Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne. C'est mon avis 2, vous le savez, cette chaîne secondaire qu'on a créée pour pouvoir parler d'autres choses que des smartphones. On fait souvent des montres connectées, des oreillettes, on fait aussi parfois du téléphone, mais dans une autre perspective que celle habituelle. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux oreillettes de chez Samsung, les nouvelles Galaxy Buds FE. Alors pourquoi ce déballage? D'ailleurs, c'est pas un vrai déballage, parce que sans faire exprès, je les ai ouverts tout à l'heure, j'avais oublié qu'il fallait que je fasse cette vidéo. En fait, en ce moment, dans quasiment tous les magasins spécialisés du type Darty, Boulanger, Fnac, il y a une offre de chez Samsung qui est vraiment intéressante. Si vous ramenez des oreillettes sans fil fonctionnelles, quel que soit le modèle, quelle que soit la marque, quel que soit le prix que vous les avez payés, eh bien, vous avez une remise immédiate de 30 € sur le prix de ces nouvelles Galaxy Buds FE. Je crois que ça marche aussi avec les Galaxy Buds 2 et les Galaxy Buds 2 Pro. Donc, ces Buds FE, normalement, elles sont à 99 €. Donc, avec la remise de 30 €, ça les fait tomber, si je dis pas de bêtises, à 69 €. Donc, ça commence à devenir très intéressant, surtout que normalement, donc, c'est des oreillettes qui coûtent 100 €. Ce sont des oreillettes qui, comme les précédents modèles de chez Samsung, sont fabriquées par AKG. Alors, il y a quelques temps, j'avais testé les Galaxy Buds. Alors, je sais plus quel modèle, je crois que c'était les Lite ou un truc dans ce genre-là. Vous pourrez peut-être retrouver la vidéo. À l'époque, j'avais été plutôt déçu, que ce soit par le confort, par la qualité. J'avais vraiment pas apprécié le format des oreillettes, parce que vous voyez, c'est un format spécial, c'est pas comme les AirPods avec la petite tige. Normalement, c'est censé rentrer dans le pavillon un peu comme les Jabra Elite. Donc voilà, je donne une deuxième chance aux produits audio, on va dire, de chez Samsung. Actuellement, j'ai un Samsung S24 avec lequel je filme cette vidéo, une Galaxy Watch 6. Je me suis dit, franchement, avoir les oreillettes Galaxy qui vont avec, ça peut être intéressant. Donc dans la gamme Samsung, celles-ci elles sont à 99 €. Après vous avez les Buds 2 qui sont à 149 €. Et après vous avez les Buds 2 Pro qui sont à 199 €. Donc c'est assez logique dans la gamme. Donc comme vous le voyez, il y a un petit rappel. C'est où voilà. On a 3 micros par oreillette pour offrir un son optimal. On a une réduction active de bruit. On a donc évidemment a priori des oreillettes confortables, enfin ça c'est toujours difficile à dire avant de les avoir testées, et une autonomie qui serait comprise entre 6 heures et 21 heures. Un petit truc aussi que j'ai vu sur la boîte que j'ai trouvé amusant, c'est que bien évidemment l'adaptateur secteur n'est pas fourni, mais on nous indique que s'il faut un adaptateur secteur, il prend en charge 2,1 ou 4,5 watts, ce qui est tout petit, parce que n'importe quel smartphone va prendre jusqu'à 10, 15, 20, 25 watts. Donc j'étais un peu amusé de voir qu'il suffit de 4 watts pour recharger le boîtier des oreillettes. Alors, on va procéder au déballage comme je vous l'ai dit. J'ai déjà enlevé les petits straps ici, je suis désolé. Donc, alors, la petite pochette là, voyons voir. C'est intéressant parce que je sors du test des Redmi Buds 5 Pro de chez Xiaomi. Et les Redmi Buds 5 Pro, elles coûtent 99 € également. Et ce qui est assez amusant, c'est que donc Samsung et Xiaomi sont vraiment concurrents. Et les Redmi Buds 5 Pro que j'ai testé il y a quelques jours, eh bien, elles sont pas du tout sur ce format-là. Elles sont copiées à fond sur les AirPods Pro de chez Apple, que ce soit au niveau du format des oreillettes en elles-mêmes, ou que ce soit au niveau du format du boîtier. Donc c'est assez drôle de voir, là, c'est vraiment deux philosophies qui s'affrontent. D'un côté, la vision par Samsung et par AKG, qui est leur associé dans l'affaire, et la vision de chez Xiaomi, c'est vraiment deux salles, deux ambiances. Alors, dans la petite pochette, j'imagine qu'il y a juste des petites notices. Il n'y a pas grand-chose d'intéressant, je pense, là-dedans. Il y a juste de la littérature. Voilà, donc c'est un guide de démarrage avec une carte de garantie. Voilà, les informations de sécurité. Rien de bien intéressant ici. De l'autre côté, alors évidemment, le petit boîtier qu'on va mettre de côté juste un instant. En dessous, on a un petit logement dans lequel on va avoir le câble USB-C pour recharger notre petit boîtier. Ah, c'est fait très intelligemment, puisque vous voyez, c'est vide. Et donc, ils ont glissé dans le câble embobiné. Alors ça, c'est la première fois que je vois ça, c'est très futé. Ça me plaît beaucoup, ce genre de petits détails. Parce qu'en fait, c'est coincé dedans. Je sais même pas si je vais réussir à le sortir, si ça y est. En fait, vous avez les petits embouts de rechange pour les oreillettes qui sont cachées dans le câble qui est replié. C'est vraiment très original, hein. Franchement, j'avais rarement vu ça. Donc c'est un câble USB-C vers USB-C. Sous la vidéo, je vous mettrai le lien vers un adaptateur secteur USB-C. Comme ça, vous pouvez recharger vos oreillettes. Et donc ici, qu'est-ce qu'on a ici?
J'ai du mal à comprendre ce que c'est. Donc, vous voyez, un petit carton qui est vide. Et donc là, on a... Qu'est-ce que c'est que ce truc? On a des petits caoutchoucs ronds, comme des petites bagues. Alors, je comprends pas du tout à quoi ça sert. C'est trop bizarre. C'est la première fois que je vois ça. Je ne comprends absolument pas l'utilité de ce truc. Et donc, de l'autre côté, comme on l'a vu, ce sont les petits adaptateurs en caoutchouc. Donc ça, pas de problème. Les petits adaptateurs, les petits embouts pour mettre sur les oreillettes en elles-mêmes. Vous voyez. Donc ça, il n'y a pas de souci. Je comprends à quoi ça sert. Mais l'autre truc, honnêtement, ça là, je comprends pas du tout à quoi ça sert. Le boîtier en lui-même, alors on va enlever le petit papier. C'est très joli, hein. Franchement, la fabrication, là, c'est glossy. Ça sent le produit de qualité, hein. C'est vraiment la petite prise USB-C. Donc, il n'y a pas de bouton pour le remettre à zéro le boîtier ou pour faire la synchronisation. Ça, c'est un petit détail que moi, j'aime beaucoup. C'est quand il y a un bouton physique sur les boîtiers, ça permet de réinitialiser les oreillettes, les appairer à un autre appareil. Donc là, c'est pas le cas, malheureusement. Par contre, au niveau de la qualité de fabrication et du plastique utilisé, c'est plus haut de gamme que les Redmi Buds 5 de chez Xiaomi, les 5 Pro, pardon, que j'ai testé il y a quelques jours. Et au niveau des oreillettes en elles-mêmes, waouh, c'est plutôt joli. Avec la petite LED verte qui nous indique que les oreillettes sont sans doute chargées ou insérées. Alors, à quoi peut servir le petit caoutchouc? Ah, ça y est, j'ai compris. Vous voyez l'oreillette en elle-même. Donc, c'est quand même assez volumineux. Vous avez le petit embout ici. Là, il y a le petit L, parce que c'est l'oreillette de gauche. Le petit détecteur infrarouge pour savoir si vous avez inséré ou non l'oreillette dans l'oreille. Les petits connecteurs qui vont aller permettre la recharge, évidemment. Ici, vous avez le trou pour le micro, pour le mode transparence et pour les appels. La petite surface ici, qui est, je pense, une surface tactile pour commander, évidemment, mettre pause, mettre play, avancer, etc., activer le mode ANC. Et donc, ça y est, j'ai compris que le petit truc en caoutchouc bizarre qu'on a trouvé là tout à l'heure, en fait, c'est pour ça. Regardez, je sais pas si je vais réussir à l'enlever. Voilà. Vous voyez, il y a un truc en caoutchouc là, une espèce de bague. Voilà. Et donc, vous pouvez la remplacer. Alors, pour l'instant, je ne comprends pas trop l'utilité. C'est tout nouveau, j'avais jamais vu ça sur une autre oreillette. Une espèce de petit, vous voyez, une protubérance là en caoutchouc, en latex hein, plutôt même d'ailleurs. Et vous en avez de rechange ici qui ont l'air moins proéminentes. Donc je vais essayer, ça c'est celle de droite, c'est le petit R. Je vais essayer, et il y a celle de gauche qui est juste là. J'ai fait tomber l'autre. Vous voyez le petit L. Où est-ce qu'il est le petit L? Il est là. Donc, je vais tester bien évidemment ces oreillettes avec mon téléphone au quotidien pendant plusieurs jours. Et je viendrai vous dire ce que je pense de la qualité audio, de l'autonomie, du confort, des réglages qui sont possibles dans l'application. Donc n'hésitez pas, sous la vidéo, les commentaires sont ouverts, donc faites-nous part de vos commentaires, de votre expérience perso, si vous avez déjà ces oreillettes, si vous en êtes content ou pas, etc. Et on est présent sur X, anciennement Twitter. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!